Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Elena, je suis maquilleuse professionnelle. Si c'est ta première vidéo sur ma chaîne, bienvenue encore une fois. Ici, on fait des tutoriels de maquillage. Ici, je partage mes produits cosmétiques préférés. Ici également, on teste de nouveaux produits. Et après, je reçois des commentaires des femmes comme quoi ils apprennent à se maquiller grâce à mes vidéos. Donc abonne-toi et fais partie de notre communauté. Si tu ne me connais pas encore, j'ai une vidéo sur ma chaîne qui explique mon histoire et pourquoi je suis là. Donc n'hésite pas à la regarder. Le thème de notre vidéo aujourd'hui, c'est mon maquillage de printemps. Le maquillage que vous voyez sur mon visage, c'est le maquillage que je me fais, ça fait déjà à peu près une semaine. Enfin, on a du soleil, donc ça m'a motivé de changer mon maquillage. Ça me donne envie d'avoir le maquillage un peu plus frais, dans les teints un peu rosés. En plus de ça, j'ai trouvé une nouvelle palette de fard à paupières qui coûte seulement 5 €. Effectivement, je vais vous montrer cette palette dans cette vidéo. C'est avec cette palette qu'on va faire le maquillage d'ailleurs. Donc prenez votre tasse du thé ou un café pour passer quelques temps ensemble avec moi. On va faire ce magnifique maquillage. Je vais vous découvrir cette palette. C'est parti. Et on va commencer par hydrater la peau. Je vais prendre un lotion de la marque Caudalie, un lotion hydratant que j'aime beaucoup. Ça hydrate la peau, ça nettoie la peau encore plus profondément. Et si vous regardez solution sur Yuka, c'est 100 sur 100, c'est hyper rare. Et deuxième produit que je vais utiliser pour hydrater ma peau, ça va être un sérum de la marque Bioderma Hydra Bio Sérum. En général, tous les sérums, c'est pour hydrater la peau et dans tous les cas, même si votre type de peau, c'est la peau grasse, vous êtes obligé d'hydrater la peau. En petite quantité sur les mains. Aussi le matin quand je suis gonflée, j'aime bien me faire un petit massage et même si je suis pas gonflée, je fais assez souvent le massage du visage, un petit peu tirer les traits du visage, la peau vers le haut. Comme ça le visage après il n'est pas gonflé, les traits on les voit mieux. Donc c'est un petit astuce pour être plus rafraîchissante le matin. C'est parti pour la crème hydratante. Je vais prendre la crème de la marque Bioderma Sebum Pore Refiner. C'est la crème qui est vraiment géniale pour la peau mixte ou grasse. C'est pas la base de maquillage. Il retient l'accès de sébum. Donc vous allez briller moins. Ça sèche pas la peau, ça l'hydrate, mais ça matifie en même temps. Donc si vous avez la peau grasse par exemple, vous pouvez mettre cette crème sur tout le visage. Si vous avez la peau mixte par exemple, vous brillez sur la zone T, mais vos joues sont un peu plus sèches, vous pouvez combiner deux crèmes. Donc appliquer cette crème sur la zone T là où vous brillez, ou appliquer la crème hydratante là où c'est sèche. Là, quand je regarde dans le miroir, je vois bien que mes pores, ils sont un peu bouchés et la peau, il est mat. Je vais prendre le fond de teint de la marque Bourjois Paris Healthy Mix. Moi, c'est un teint 52.2 W Golden Beige. J'aime bien ce fond de teint, c'est pas la première fois que je le montre sur ma chaîne YouTube. Il est très hydratant, donc si vous avez la peau sèche, déshydratée, lui, il est vraiment parfait. Puis ça sent bon, puis c'est écrit que c'est 85% ingrédients naturels et c'est le fond de teint vegan. Un seul inconvénient de ce fond de teint, c'est que je le sens pas d'être fixé sur la peau. C'est la sensation comme s'il va partir. Je le fixe bien avec la poudre libre. N'oubliez pas que quand vous utilisez le fond de teint, l'effet doit être comme si c'est votre deuxième peau. Donc, on est obligé d'appliquer le fond de teint de partout. Et effectivement, on n'oublie pas le cou et les oreilles. Maintenant, on va cacher nos cernes. Aujourd'hui, j'ai des cernes qui sont assez pigmentées. Ils ont la couleur bleue. Il faut les cacher. Et moi, je vais utiliser l'anti-cerne de la marque Huda Beauty en teint Marmalade. C'est la couleur un peu saumon pêche qui va nous permettre de cacher le pigment bleu des cernes. Les cernes, ça réfléchit personne, donc si vous voulez d'avoir l'air frais, vous avez besoin de cacher les cernes. Maintenant, on va éclaircir un petit peu la zone sous les yeux et je vais utiliser l'anti-cerne un peu plus clair
un teint plus clair que mon fond de teint, pas plus que ça, parce que sinon vous risquez d'être très blanche sous les yeux. Donc je vais prendre l'anti-cerne de la marque Maybelline New York Fit Me en teint 15. Voilà, je pense que c'est déjà beaucoup mieux. Le contouring, enfin, j'ai trouvé ce stick. C'est le stick de la marque Kiko en teint 201 parce qu'il est toujours en stock. Donc si vous voyez ce stick, prenez un, deux ou trois. Sa texture elle est hydratante, ça s'estompe très facilement. La couleur elle est magnifique, ni trop froide, ni trop orangée. La couleur assez naturelle. Et puis il est assez pigmenté pour le prix qu'il a. Il coûte je crois 12 €. Vous trouverez pas mieux. Vous pouvez appliquer le contouring directement comme ça sur le visage, mais moi j'aime pas cette méthode d'application parce que c'est assez compliqué d'estomper et ça fait vraiment des lignes. Moi j'aime quand le contouring il est assez naturel, donc c'est estompé, c'est flou. Donc j'applique sur ma main comme ça. Puis je prends un pinceau synthétique assez grand et faut pas qu'un pinceau il soit biseauté parce que si c'est biseauté, effectivement la forme va nous donner justement bien le contouring bien tracé. Mais vu que comme je vous ai dit, j'aime pas quand c'est bien tracé, j'aime bien quand c'est étalé, je prends un pinceau assez rond et synthétique. Je prends mon contouring. Et donc voici le visage avec le contouring, ça change directement. Comme un blush, je vais prendre un blush de la marque Rare Beauty en teint Believe. J'en ai déjà dans les deux tons, je crois que c'est Hope et Bliss. Je trouve cette couleur magnifique, ça rappelle la couleur des fruits rouges un petit peu. S'applique sur la main, c'est très pigmenté, donc si vous appliquez directement d'ici sur les joues, vous risquez d'avoir trop de blush et vous risquez de ne pas les estomper. Je prends un highlighter de la marque Tom Ford en teint Moodlight. Je l'applique sur le teint qui n'est pas encore fixé par la poudre. Voir l'effet la peau humide. Maintenant, il nous faut fixer le teint. Je vais prendre la poudre de la marque Hourglass. Cette poudre, il n'est pas mat, il a un effet un peu glow, donc il faut faire attention en cas si vous avez la peau vraiment très grasse. Il ne faut pas l'utiliser si vous aimez la peau mat. Mais moi, j'aime quand c'est glow, donc cette poudre, je l'adore. Et en général, la peau mate, c'est jamais naturel parce que même si vous avez la peau sèche, ça brille quand même un petit peu. Donc dites-moi dans les commentaires dans quelle équipe vous êtes, peau glow ou peau mate. Pour les sourcils, j'ai deux produits, un crayon et un gel. Donc d'abord, je vais dessiner une petite forme avec un crayon pour les sourcils. Ça, c'est la marque Vivienne Sabot en teint 01. Ce crayon, ça fait déjà 10 ans que je l'utilise. Vous pouvez le commander sur Amazon. Après, je vais fixer le poil avec le gel pour les sourcils transparent, donc il n'a pas de couleur, Benefit 24 Brow Setter. De tous les gels que j'ai testés depuis plusieurs années, ça c'est le meilleur. La partie la plus intéressante et on va faire les yeux. Je vais juste vous la montrer. C'est la palette de la marque Catrice. Je ne sais pas si vous pouvez acheter cette marque dans les magasins offline. En tout cas, j'ai jamais eu. Cette marque, je commande toujours sur Amazon. En fait, il y a plein de produits dans cette marque qui sont vraiment top. Donc, dans cette palette, il y en a 5 couleurs, 3 couleurs mat et 2 couleurs irisées. Cette palette, elle est vraiment très quotidienne, très basique parce que vous pouvez faire et le maquillage de jour et le maquillage de soir. Et je vais prendre cette couleur rose champagne irisé avec mon doigt et je vais l'appliquer sur mes paupières mobiles. Regardez comment ça brille. Ça fait déjà une semaine que j'ai cette palette, donc j'ai pu déjà tester les couleurs et comment ça tient. Et ça tient parfaitement toute la journée. Maintenant, je prends un pinceau poil naturel, un pinceau estompeur. Je sais pas si ça se dit. Un gros pinceau qui est rond, qui estompe bien. Et je prends la couleur rosée de cette palette. Je mets sur le coin externe.
Et j'estompe vers le paupière fixe. Quelque chose comme ça. Un pinceau plus petit poil naturel pareil et la même couleur, on va le mettre en bas. Un tout petit pinceau, vraiment tout petit, regardez comment c'est petit. Et on va prendre cette couleur marron foncé. Et maintenant, je vais faire un sort de eyeliner fumé avec les fards à paupières. Et j'oublie pas non plus le coin interne de l'œil. La couleur marron irisé, la même pinceau. Voilà, maquillage des yeux en vraiment 5 minutes, 5 €, 5 minutes. Tout ce qu'on aime. Il nous reste le mascara et le mascara ça va être Maybelline, la marque Maybelline Sky High en teint marron. J'adore les mascaras marron, je trouve que c'est beaucoup plus doux que le mascara noir. Et il nous reste les lèvres. Pour le contour des lèvres, je vais prendre le crayon de la marque Kiko en teint 33. Franchement, parmi tous les crayons, c'est l'un des meilleurs parce que là, la texture vraiment très douce, c'est hyper facile à appliquer et ça tient assez bien sur les lèvres. Et puis, ça coûte 4 €. Tac. Et maintenant, je prends le rouge à lèvres hydratant de la marque Sephora en teint 01. C'est la couleur un peu rosé pâle. Je pense que ça ira parfaitement dans ce maquillage. Je le mets au centre des lèvres. Un petit peu. Et voici mon maquillage de ce printemps. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce maquillage. Moi, je le trouve très frais, très féminin, très élégant. Et puis, c'est très rapide. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas vos likes, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube si vous n'avez pas encore fait ça. Et on se verra bientôt dans les prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt.